Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le tapis Dahlia. Vraiment très beau et très facile à faire. On peut faire le modèle en apprend, ou bien en nappe, ou bien en tapis. Tout dépend de la matière du fil. Il suffit de connaître et de savoir comment agrandir le modèle. Je vous donne tous les détails. Restez avec moi, on va commencer. On va le faire en petit format genre napperan avec du coton. D'ailleurs, vous pouvez faire à partir de cette vidéo, comme je vous ai dit, un napperan ou bien une nappe. Aussi, vous pouvez utiliser du trapillo ou bien du cordon. Pour faire un tapis, je vous propose 3 fils très intéressants pour faire des tapis et ça donne un rendu, un bon rendu à votre tapis. Votre tapis sera léger car le trapillo ordinaire, comme celui-là qui se crochette entre 8 et 10, est vraiment lourd. J'avais commencé à faire un tapis et là, il a pesé presque 4 kilos et c'est pas intéressant pour un tapis. Les matières que je vais vous donner, ils sont vraiment intéressantes. Mon tapis en photo pèse 1,7 kg. Alors, c'est du cordon pour 688 mètres. Là, les détails, je vais vous donner en mètres surtout. Car le poids, ça dépend. Si le trapillo ou bien le fil est gros, il va peser plus. Plutôt, il va peser la même chose. Si on dit 100 grammes, 100 grammes, avec le fin, mais le nombre de métrages va changer. Là, je vais vous donner en nombre de métrages. Ça sera plus facile de savoir combien il vous faut. J'ai fait mon petit calcul pour les trois genres de fils ou bien les 3 sortes de fils. Alors, on a le tube viscose. Il est intéressant, il est comme le cordon. Il vous faut 5 pelotes. La pelote contient 150 mètres. Ça va être vraiment suffisant pour notre tapis. 5 pelotes. On a le jumbo coton. Celui-là aussi, il est très intéressant et il peut être plus léger que le trapillo. 5 pelotes car la pelote de 100 grammes contient 150 mètres. On a le dernier et je crois que c'est le plus léger car une de mes adhérentes a fait un fourre-tout avec. Il est vraiment léger le fourre-tout. Alors pour un tapis, ça va être la même chose. Le tube coton. Il vous faut 13 pelotes. Pourquoi 13 pelotes? Parce que la pelote contient seulement 50 grammes et 55 mètres. Alors, je vous laisse tout ça dans la barre d'infos avec le lien vers le site. Vous pouvez jeter un coup d'œil et voir la matière de près. Pour le tuto, je vais travailler avec du coton pour une bonne explication, car c'est pas évident de travailler avec le trapillo ou bien le cordon. Ça va être vraiment volumineux pour la table, pour la caméra. On va faire la même chose étape par étape et je vais vous expliquer en même temps en utilisant le trapillo comment ça va être. Alors, juste un conseil, prenez un crochet adapté à vos fils ou bien suivez les instructions de la pelote et si, je dis bien si, vous travaillez serré, prenez un crochet plus gros ou bien plus grand que votre fil car il ne faut pas trop serrer, ça va devenir difficile après à passer entre les mailles.
On commence par faire 8 mailles en l'air. Alors, je fais ma boucle, ma première. Moi, je la compte jamais, celle-là. C'est juste pour bloquer le fil. Et je commence à compter mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens dans la première, je pique et je ferme par une maille coulée. Mon premier rang, 3 mailles en l'air, ils vont remplacer ma première bride. Dans le cercle, je vais faire 15 brides. Avec les 3 mailles en l'air, en tout, j'aurai 16 brides. On va faire 15 brides. Alors, si je compte les 3 mailles en l'air, ça me fait une. Celle-là, c'est la deuxième. 3, 4, 5, jusqu'à faire 16 en tout. J'ai terminé mes 16 brides, on va les compter ensemble. Alors, les 3 mailles en l'air, on va les compter comme une première bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je viens compter sur la troisième venant du haut, ça veut dire je compte d'ici 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air remplaceront la première bride et les 2 mailles, c'est des mailles de séparation. Un jeté sur la prochaine bride, je pique et je fais une bride. 2 mailles de séparation, 1 et 2. Sur la prochaine aussi, je pique et je fais une bride. 2 mailles de séparation. Sur la prochaine, je pique et je fais une bride. Alors, on va faire sur chaque bride, on va faire une bride. En même temps, on sépare avec 2 mailles en l'air. 2 mailles de séparation, une bride. 2 mailles de séparation. À côté, sur la prochaine, je fais une bride. Jusqu'à terminer le deuxième rang. On reste toujours sur les 16 brides séparées par 2 mailles en l'air. J'ai terminé mes 16 brides séparées par 2 mailles en l'air. Là, pour fermer, on peut faire les 2 mailles en l'air et fermer, ou bien juste une astuce parce qu'on va travailler au milieu maintenant des 2 mailles de séparation. Je vais faire une seule maille et je vais fermer avec une maille serrée. 1, 2, 3, je pique, regardez avec moi, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Pourquoi ? Pour me retrouver, vous voyez, j'ai de l'espace maintenant par ici et par là. Pour me retrouver au milieu de mon espace. Parce que après, on va travailler ici alors c'est 1, 2, notre troisième rang. On commence notre troisième rang. 3 mailles en l'air qui remplace la première bride. Un jeté. Je reviens dans cet espace. Vous voyez là, il me reste un petit espace où je peux travailler
il me reste, je reviens dans le même espace. Vous voyez la maille serrée ici, dans le même espace, je pique et je fais une bride. Et ça me fait 2 brides. Un jeté. Maintenant, je saute l'espace qui vient après. Sur le prochain, je viens et je fais 2 brides. 1 et 2 dans le même espace. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. C'est des mailles de séparation. Un jeté, je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. 1 et 2. Voilà, on travaille dans l'espace. C'est pour ça qu'on a fermé avec une maille en l'air là et une maille serrée pour être au milieu et pouvoir faire les 2 brides au centre. La même chose, je saute un espace, je viens dans le prochain et je fais 2 brides. Trois mailles de séparation, 2, 3. Je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. On répète la même chose jusqu'à terminer notre rang. On va sauter une, on vient là et on fait 2 brides. 3 mailles de séparation et je reviens et je fais 2 brides. Je suis vers la fin, j'ai terminé le dernier motif et là je vais sauter une et ça c'est le premier espace, là où on a fait 3 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Je vais directement je saute un et je vais ici terminer les 2 qui restent. Une et je reviens, je rajoute la deuxième bride. On a fait déjà 2 brides au début. Là aussi, une autre façon de fermer. Au lieu je fais les 3 mailles de séparation et je ferme, je vais me retrouver sur ma bride et là je veux me retrouver au milieu, ici. Alors, je fais une maille en l'air seulement, un jeté, je viens sur 1, 2, 3, la troisième et je fais une demi-bride qui remplace les 2 mailles de séparation. On a fait une plus une demi-bride, ça me fait 3. 1, 2, 3. Une demi-bride. Je vais me retrouver au milieu car j'ai besoin de plus d'espace. Maintenant, on va travailler dans cet espace et j'ai besoin d'un espace des 2 côtés pour travailler dedans. Mon 4e rang. 1, 2, 3. Ma première bride. Ça va remplacer ma première bride. Un jeté. Alors, dans cet espace, là où on a la demi-bride, je vais faire 4 brides. Ici. Alors, 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air et 4 brides sur la demi-bride, là où on a fermé. Je viens là. Alors ça c'est un motif, ça c'est un motif. Entre les motifs ici, je passe mon crochet et je fais une maille serrée. Prochain espace du motif, je fais 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. On a fait 9 brides dans l'espace, le motif. Ici, entre les deux motifs, je fais une maille serrée. Et je continue de la même manière. Dans chaque espace du motif, je fais 9 brides. Ici, après l'espace, une maille serrée et 9 brides, une maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Juste un conseil, si vous travaillez avec du trapillo, ne serrez pas trop sur le fil. Vous savez que le trapillo est élastique et là vous allez déformer votre travail. Il faut juste le travailler en souplesse comme on fait avec le coton sans tirer pour avoir un joli rendu. Car si vous tirez, après il va revenir à sa forme initiale et là vous aurez un tapis qui va se retourner complètement. Je suis à la fin de mon c'est quatrième rang, 1 2 3 et 4. Mon quatrième rang, j'ai terminé mon dernier pétale, une maille serrée entre les deux motifs du rang précédent et là on va terminer ce qu'on a commencé ici et on a fait 3 mailles en l'air et 4 brides. Ça nous fait 5 brides en tout. On doit terminer les 4 brides pour avoir un total de 9. Alors après ma maille serrée, je viens dans cet espace directement et je termine mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je viens sur la troisième maille, 1, 2, 3. La troisième venant du haut, ou bien la première venant du haut, pardon. Je pique et je fais une maille serrée. Et j'ai terminé avec 9 brides en tout. On vient de terminer le quatrième rang et on commence déjà à voir notre fleur, vraiment très très jolie. On peut même faire des petits napperons comme ça, des petits napperons aussi pour décorer. C'est très joli. Après, à chaque fois qu'on va ajouter des rangs, ça va s'agrandir, ça sera un grand napperon. Mon cinquième rang, une maille en l'air pour commencer. Là, sous le même point où j'ai fermé, je repique et je fais une maille serrée. Je suis au milieu des 9 sur la cinquième. 9 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je viens là sur le prochain pétale et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Sur la cinquième bride, je pique et je fais une maille serrée de cette manière. Je reprends 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le prochain, je compte 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens et je fais une maille serrée. Ce qu'on va répéter pour ce rang. Une maille serrée, 9 mailles en l'air, sur la cinquième, on fait une maille serrée. 9 mailles en l'air, sur la cinquième, une maille serrée jusqu'à la fin du rang. Je suis vers la fin du cinquième rang, j'ai fait mes 9 mailles en l'air. Je viens là sur ma première maille serrée, je pique et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre cinquième rang. Vous allez remarquer,
Si vous travaillez avec le trapillo, à partir de ce rang, le tapis a tendance à se retourner juste un petit peu, comme ça, se déformer. C'est tout à fait normal, car il y a des rangs qui vont serrer un petit peu le tapis. Il y a des rangs, comme les pétales, vont le corriger. Il va redevenir plat. Il ne faut pas vous inquiéter, car le calcul est bon. Sauf que il ne faut pas tirer sur le trapillo, car il est élastique. Il faut le travailler en souplesse, doucement, sans faire trop d'efforts, pour garder la même tension. Mon 6e rang. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vont remplacer ma première bride. Plus 2. On va faire en tout 5 mailles en l'air. Les deux, c'est des mailles de séparation. Un jeté. Je vais maintenant sauter 1, 2. Dans la 3e, je fais une bride. 2 mailles de séparation. Maintenant, je vais sauter une seule, au début seulement. 1, sur la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation, je saute une et sur la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation, il me reste 2 maintenant. 2 au début et 2 à la fin. Pour ceux du milieu, on saute seulement une. Je saute les 2 sur ma maille serrée, je fais une bride. Alors, le début et la fin, on saute 2. Au milieu, on saute juste une et on sépare avec 2 mailles de séparation. 2 mailles de séparation, je répète la même chose. Je saute 1, 2. Dans la 3e, je fais une bride. 2 mailles de séparation. Je saute une dans la prochaine. Celle du milieu, on saute seulement une maille. 2 mailles de séparation. Je saute une seule dans la prochaine. Je fais une bride. 2 mailles de séparation, il me reste 2. Je les saute sur ma maille serrée. Du rang précédent, je fais une bride. Et jusqu'à terminer tout le rang. Le début et la fin, on saute 2. Pour le milieu, on saute une. Toujours 2 mailles de séparation. Je suis vers la fin du 6e rang. Je termine avec vous la dernière étape, 2 mailles de séparation. Et je viens la compter 1, 2, 3. Sur la 3e, je pique, je me suis encore trempée. Je suis à la fin du 6e rang. Je termine avec vous la dernière partie. Alors, on va fermer sur la 3e maille. Et là, au lieu de faire 2 mailles de séparation, on va faire comme dans le 2e rang. Une maille de séparation et la 2e, ça sera une maille serrée sur la 3e maille. Pour se retrouver au milieu, une maille serrée. Une maille serrée pour se retrouver au milieu de l'espace pour pouvoir travailler dedans dans le prochain rang. Vous allez remarquer qu'à partir de ce rang, le tapis va se déformer un petit peu, surtout en travaillant avec le trapillo, je répète. Mais les 2 prochains rangs vont corriger tout ça. Il ne faut pas vous inquiéter. Mon 7e rang. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Remplacera ma première bride. Un jeté. Je reviens dans le même espace où on a fait la maille serrée ici et je fais une bride. On va répéter le 3e rang. Un jeté, je saute à l'espace. Dans le prochain, je viens et je fais 2 brides. 1,
et 2. 3 mailles de séparation, la même chose. 2 brides dans le même espace. Je saute un espace, je viens sur le prochain et je fais 2 brides. 3 mailles de séparation, 2, 3. Et je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. Et on va continuer de la même manière. 2 brides, 3 mailles de séparation dans le même espace. On saute un espace et on répète la même chose. Au début, on a fait 2 brides. Quand on termine, on rajoutera les 2 restantes. Je suis vers la fin de mon 7e rang. Je terminais le dernier motif. Je vais sauter une. Et là, je suis sur le début. On a fait 2 brides. Il nous reste les 2. Il nous reste 2 brides. Je fais mes 2 brides. Et après, pour fermer, je ne vais pas faire 3 mailles de séparation. Je vais faire une maille de séparation et une demi-bride. Alors, je compte 1, 2, 3. Sur la 3e, je fais ma demi-bride. Pourquoi? Je vous ai dit pour se retrouver au milieu du motif, car on va commencer notre 8e rang ici. Mon 8e rang. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Remplacera ma première bride. Là où j'ai fermé avec ma demi-bride, ici dans cet espace, je vais rajouter 4 brides. Et ça me fait 5 avec les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Mes 3 mailles. Non, désolé. 4, pas 5. Car j'ai les 3 mailles en l'air du début. Ça me fait 1. Je rajoute 4. 2, 3, 4, 5. 4 brides et 3 mailles en l'air. L'espace ici entre les deux, ça c'est un motif, un V. L'espace entre les deux V, je vais venir et faire une maille serrée. Les deux motifs, je ne sais pas si c'est des V. Dans l'espace du motif, ici, on fait les 9 brides, comme on a fait dans le... Alors, 1, 2... 3, 4, 4e rang. Ce sera la même chose pour le 8e rang. On va faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Et un pétale de fée. Là, dans cet espace, une maille serrée. Et je continue dans chaque motif ici où on a fait les 3 mailles de séparation, je fais 9 brides. Ici, une maille serrée. Dans les 3 mailles de séparation, 9 brides, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin de mon 8e rang, j'ai fait mon dernier pétale, une maille serrée, et là je dois compléter dans le premier espace, on a fait 3 mailles en l'air et 4 brides. Je dois rajouter 4 pour avoir 9. 1, 2, 3,
3 et 4. Je viens et je compte 1, 1, 2, 3. Je ferme dans la troisième des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Et on a terminé notre 8e rang. On avait un petit napperon en forme de fleur. Et maintenant, au bout du 4e rang, et maintenant, on a un plus grand, toujours la forme de fleur. Je vous ai dit, un rang corrige l'autre. Il ne faut pas vous inquiéter. Je vais vous montrer comment agrandir votre tapis. Une petite différence sur 2 rangs qui vont changer par rapport à la première partie. Sinon, le reste va rester le même. On commence notre 9e rang. Une maille en l'air. Je reviens sous le même point là où j'ai fermé tout à l'heure. Pardon. Et je fais une maille serrée. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens sur la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique et je fais une maille serrée. Et c'est là, déjà, il y a un rang qui est différent de celui-là. Alors, c'était le 5e rang. Là, on a fait 9 mailles en l'air, mais à partir d'ici, pour l'agrandir, on va garder 8 mailles en l'air. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. On arrête là. On compte 1, 2, 3, 4, 5. On répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je compte 5, je pique, je fais une maille serrée. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. 8 mailles en l'air, une maille serrée sur la 5e. Je suis vers la fin, j'ai fait mes 8 mailles en l'air. Je viens maintenant sur ma première maille serrée, je pique et je ferme. Et là, on a terminé notre 9e rang. Mon 10e rang. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride et les 2 mailles, ce sont des mailles de séparation. Un jeté, maintenant, les 8 mailles en l'air, je vais les séparer en 3. Je compte ici. Je vais sauter 1, 2, dans la 3e, je pique et je fais une bride. Vous allez comprendre. 2 mailles de séparation, je saute aussi 2, 1 et 2. Sur la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation, je saute 2, sur la maille serrée, dans la prochaine, je fais une bride. Vous allez remarquer le 2e changement. Je vous ai parlé de 2 changements dans cette partie. Alors, au lieu de faire 9 mailles en l'air, on va faire 8. Et là, on va partager aussi les mailles en l'air, on va les partager en 3. Alors que dans la première partie, on les a partagées en 4 espaces. C'est ça le petit changement. On continue. Après, la suite, ça sera la même chose. 2 mailles de séparation. Je vais sauter 2. Dans la 3e, je fais une bride. Ce qu'on a fait ici. 2, 2, 2. À chaque fois, on saute 2 et on fait 2 mailles de séparation. 2 mailles de séparation. Je saute 2. Dans la 3e, je fais une bride. 2 mailles de séparation.
je saute 2 dans la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation, je reprends, je saute 2 dans la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation, je saute 2 dans la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation, on saute 1 et 2 dans la prochaine c'est la maille serrée du rang précédent, je fais une bride. Et à chaque fois on a 3 espaces, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, je termine avec vous la dernière partie. Alors, on va fermer, mais on va pas faire les 2 mailles en l'air, on va fermer autrement, comme je vous ai montré dans les rangs précédents. Je fais une seule maille et je vais compter 1, 2, 3. Je vais piquer dans la 3e et faire une maille serrée. C'est pour se retrouver au milieu de l'espace pour notre prochain rang. Et on a terminé notre 10e rang. Mon 11e rang. 1, 2, 3. Je reviens dans le même espace et je fais une bride, là où j'ai fait la maille serrée. 2 brides avec les 3 mailles en l'air. Je saute un espace et je viens là, je fais 2 brides, 3 mailles de séparation et 2 brides. Vous allez remarquer à la fin du 10e rang que votre tapis va se retourner un petit peu. Je vais montrer de cette manière. Voilà, il va faire ça. Il va se déformer un petit peu, c'est tout à fait normal. À partir, il y a les 2 rangs qui vont venir ici, ils vont corriger tout ça. On continue, on saute un espace, dans le prochain, je fais 2 brides, 3 mailles de séparation, 1, 2, 3, je reviens et je fais 1 et 2 brides. Et je répète la même chose jusqu'à terminer tous les rangs. Je saute une, je viens dans le prochain espace, je fais 2 brides, 3 mailles de séparation et je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. Et ça jusqu'à terminer tout le rang. Je termine avec vous la dernière partie, je suis vers la fin. Alors j'ai fait mon dernier motif. Maintenant je saute un espace, je vais dans le prochain, là où on a fait les 3 mailles en l'air et une bride, et je rajoute 2 brides, 1 et 2. Et là je ne vais pas faire les 2 mailles en l'air car je vais travailler dans l'espace pour le prochain rang. Je vais faire seulement une je vais pas faire les 3 mailles en l'air, oui, je vais faire une maille et une demi-bride. Je compte 1, 2, 3 et je fais ma demi-bride. Et là je suis au centre de mon motif, comme ça je pourrai commencer mon 12e rang. Mon 12e rang, 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans l'espace ici, on a fait exprès de fermer avec une demi-bride, je fais 4 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça me fera 5 en tout. 2, 3 et 4.
3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. À côté, ici, entre les deux motifs, je fais une maille serrée. Dans l'espace du motif, là où on a fait 3 mailles en l'air, on fait 9 brides. On va répéter la même chose comme dans la première partie. Je vous ai dit, il y a 2 rangs qui changent seulement. 9 brides. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 brides en tout. Ici, à côté, une maille serrée. Et on répète dans chaque espace, là où on a fait 3 mailles en l'air, on fait 9 brides. Là, une maille serrée, 9 brides, une maille serrée, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon 12e rang. Je termine avec vous la dernière partie. Alors, j'ai fait mon dernier pétale, une maille serrée, et là je suis sur le premier espace, là où on a fait 3 mailles en l'air et 4 brides. On rajoute les 4 restantes. Un jeté, je vais dans le même espace et je fais mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je compte à partir de la première maille. Alors, 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre 12e rang. Pour encore agrandir notre tapis, il suffit de répéter ces 4 rangs. Alors, le 9e, le 10e, le 11e et le 12e. Je vous laisse la deuxième vidéo pour répéter les 4 rangs pour pouvoir agrandir votre tapis. Il suffit de revenir à 0 minutes et là vous allez recommencer avec les 8 mailles en l'air de la même manière. Répétez jusqu'à atteindre un diamètre désiré. Moi, mes 2 tapis, j'ai atteint les 1,7 m, les 1,10 m. À partir d'ici, quand on termine nos répétitions, les 4 rangs, et on voit que notre tapis a le diamètre voulu, on commence la bordure. Une petite bordure, on va la faire, ça va encore rendre notre tapis plus beau. On commence notre bordure. Une maille en l'air. Elle va être un petit peu différente. Dans le même espace, là où on a fermé, je fais une maille serrée. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je compte 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je fais une maille serrée. Ça, c'est la bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je fais une maille serrée. Et on répète ça jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin de mon rang. J'ai fait mes 7 mailles en l'air. Je vais fermer directement sur la première maille serrée. De cette manière.
par une maille coulée. Mon dernier rang. Je vous ai dit, on est sur la bordure. Les deux rangs, ça concerne la bordure. Une maille en l'air. Je pique là, dans la première, là où j'ai fermé, sur la première maille serrée du rang précédent, et je fais une maille serrée. Un jeté. Maintenant, je rapproche juste un petit peu. Je compte. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je pique et je fais 4 brides sous le même point. Alors, ma première, je reviens. Une deuxième. Je reviens. Une troisième. Je reviens. Une quatrième. Un point de picot. Alors, 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Je reviens dans la première. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Je sors directement. Et ça, on appelle ça un point de picot. Un jeté, je reviens dans le même point, là où j'ai fait mes 4 brides. Et je reprends avec 4 brides aussi. Une, je reviens, une deuxième, je reviens, une troisième et une quatrième. Je vais directement sur ma maille serrée et je fais une maille serrée. Et voilà. On reprend. Un jeté, je viens et je compte. 1, 2, 3 dans la quatrième. Je fais 4 brides sous le même point. 1, je reviens, 2, je reviens, 3 et je reviens, 4. 4 brides sous le même point. Maintenant, un point de picot. 1, 2, 3. Je reviens dans la première maille. Je pique, je ramène le fil et une maille coulée à travers l'autre boucle. Un jeté, je reviens sous le même point et je répète 4 brides aussi. 1, 2, 3 et 4. Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang. On termine ici. Alors, j'ai pas terminé, pardon. Quand je termine mes 4 brides, je vais sur la maille serrée et je fais une maille serrée. Et je reprends. Je compte. 1, 2, 3, 4. Hop, je fais 4 brides sous le même point. Un point de picot. Et je reviens sous le même point. Je rajoute 4 brides. Une maille serrée. Sous le même point, dans la quatrième, on fait les 8 brides séparées d'un point de picot. Jusqu'à terminer tout le rang. Il est vraiment agréable à travailler ce modèle. On peut le faire en apprend, en nappe et en tapis. On se retrouve à la fin du dernier rang. On se retrouve, je vais avancer, on se retrouve ici. Je suis à la fin de mon rang, ma bordure. J'ai fait les 4 brides, un point de picot et 4 brides sous le même point. Je viens directement ici sur ma première maille serrée. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée.
Et on a terminé notre tapis. Une maille en l'air, les ciseaux, je coupe mon fil, je le laisse juste un petit peu lent pour pouvoir le cacher après. Même le tapis, il faut laisser le fil un petit peu lent à la fin, ou bien quand vous changez de couleur et vous les faites glisser, les bouts de fil, il faut les faire glisser sous les brides. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre tapis. Franchement, moi je suis au deuxième. Il est vraiment agréable à travailler. Et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!